numérique s'est arrêté hier pendant plusieurs heures. Facebook et ses satellites, Instagram, Messenger n'étaient plus accessibles. Une panne géante qui a concerné plus de 3 milliards d'utilisateurs. Pendant plus de 6 heures lundi, la panne a surpris des millions d'utilisateurs à travers le monde. Lundi 4 octobre, Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ont connu une panne d'envergure mondiale. Les 2,8 milliards de comptes actifs de Facebook ont vécu cet événement comme une presque fin du monde. J'ai retiré 2 leçons de cet événement et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Et ce sont des leçons qui vont radicalement changer ton mental. Ne bouge pas. Mark Zuckerberg, 37 ans et multimilliardaire en dollars. Selon un classement Forbes, il est parmi le top 10, les 10 plus riches au monde, avec une fortune évaluée à environ 126 milliards de dollars. C'est vrai qu'avec le récent événement, il a perdu 6 milliards de dollars en un seul jour, selon Bloomberg. Mais Mark Zuckerberg part de très loin. Il part de très loin pour devenir le milliardaire qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est en 2004 qu'il lance sa plateforme dans sa petite chambre d'étudiant à Harvard, alors que personne ne croyait en lui. Alors que personne ne voyait vraiment où il partait. Mon ambition n'était jamais de construire une entreprise, mais de créer de l'impact. Et comme toutes ces personnes commençaient à nous rejoindre, j'ai juste considéré que c'est ce qui les tenait à cœur également. Donc, je leur ai jamais expliqué ce que j'espérais que nous construirions. Après 2 ans de travail, une grosse société voulait nous acheter. Je ne voulais pas vendre. Je voulais voir si nous pourrions connecter plus de personnes. Nous construisions alors le premier fil d'actualité. Et je pensais, si nous pouvions juste le lancer, cela changerait notre manière d'appréhender le monde. À côté, tout le monde voulait vendre. C'était le rêve d'une start-up qui se réalisait. Cela a semé la division au sein de notre équipe. Après un moment de tension, un conseiller m'a dit que si je n'acceptais pas de vendre mon entreprise, j'aurais à le regretter tout le restant de ma vie. Les relations étaient si fragilisées qu'au bout d'1 an, ou quelque chose comme ça, tous les membres de l'équipe managériale étaient partis. Ça, c'était ma période la plus difficile en tant que leader de Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est comme une puissance mondiale d'ailleurs. Il a été plusieurs fois accusé d'influencer les choix, non seulement des consommateurs, mais des élections dans certains processus. Bon, entre parenthèses. Aujourd'hui, ce sur quoi nous nous concentrons, nous nous focalisons aujourd'hui, c'est comment Mark Zuckerberg a fait pour partir des abîmes vers la cime. Vous voyez, quand vous décidez de dépasser les sentiers battus, d'emprunter une voie que personne n'a jamais empruntée avant vous, vous serez incompris. Vous serez incompris, les gens vont vous abandonner, les gens vont vous laisser tomber. Mais quand vous savez où vous allez, quand vous savez quel est votre but, quel est votre objectif, vous restez droit sur votre chemin. Vous ne faites pas demi-tour parce qu'influencé par les avis des autres. Et c'est ce que Mark Zuckerberg a fait. Il y a cru dur comme fer. Il ne s'est pas laissé impressionner par le départ massif de ses compagnons de départ, de ses compagnons de route. Il a continué à progresser. On ne devient pas milliardaire au hasard. On ne devient pas milliardaire du jour au lendemain. Il faut croire, comme il est dit lui-même, à quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose qui te dépasse. Il faut croire à quelque chose qui est plus grand que toi. Il faut avoir une vision à long terme. La question que tu devrais te poser, qu'est-ce que je donnerais en échange des 126 milliards de Mark Zuckerberg? Qu'est-ce que toi tu donnerais en échange? Est-ce que tu as quelque chose à donner en échange? C'est ça le secret de la richesse. Parce que être riche
c'est être un serviteur. C'est avoir une idée, un service, un produit, et mettre tout ça au service du plus grand nombre de personnes. Pour le cas de Mark Zuckerberg, son produit, c'était Facebook. Il ne s'est pas contenté de mettre son produit au service de sa communauté estudiantine, même si c'était l'objectif du départ. Il a dépassé sa communauté estudiantine pour concevoir une plateforme qui devait être au service du monde entier, de 7 milliards de personnes. Alors si tu es capable de mettre en place un produit, un service qui va être utile à 7 milliards de personnes, il n'y a aucune chance que tu finisses pauvre dans ta vie. Et c'est ça le secret de la richesse. Qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange? Quel service, quel sacrifice es-tu prêt à faire pour devenir Mark Zuckerberg dans ton domaine? Si vous avez compris que l'argent n'est qu'une contrepartie, en fait, c'est la résultante d'un service que tu décides de rendre à une personne, à 2 personnes, à la planète entière, c'est bien. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a une autre leçon qu'il faut retenir de cette short story, de cette brève histoire de Mark Zuckerberg. Vous devez rester dans la constante progression. Parce que votre accomplissement, sa grandeur, dépend aussi de votre vision. Si vous voulez vous contenter de servir la petite communauté de Harvard, vous aurez des résultats proportionnels à cette communauté-là. Mais si vous voulez servir le monde entier, vous aurez des résultats proportionnels à la taille du monde entier. Donc, la grandeur de tes résultats dépend de la grandeur de ta vision. Tu veux juste 100 $? Tu veux juste 100 000 $ ou 100 millions de dollars? La vie te paiera la somme que tu lui demandes. L'autre jour, j'ai vu des gens être totalement paniqués, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, parce que leur vie dépend en quelque sorte de la vie de Facebook. C'est comme à l'école, on nous enseignait la notion de plante autotrophe et de plante hétérotrophe. Donc une plante hétérotrophe est en quelque sorte parasitaire parce qu'elle vit aux dépens d'une autre plante. La fougère, par exemple, qui s'agrippe au palmier. Donc si le palmier tombe, la fougère va tomber par ricochet. Il en est de même pour ce qu'est devenu Facebook dans la vie de certaines personnes. Parce que Facebook ou bien les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg sont devenus presque indispensables. Et beaucoup ont commencé à migrer vers d'autres plateformes. Alors, dans ma tête, j'ai eu comme une explosion, comme une révélation. Je me suis dit, mais pourquoi tous ces gens ne pensent à d'autres alternatives, à d'autres plateformes que lorsque les plateformes de Mark Zuckerberg, Facebook, sont en panne en fait? Et là, je me suis arrêté, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si on ne pense à toi que lorsqu'on n'a plus vraiment de choix, si on ne pense qu'à toi que lorsque toutes les issues sont fermées, il y a lieu de se poser des questions. Si tu n'es pas la priorité, si ton produit n'est pas la priorité dans la vie des autres, s'il n'est pas prioritaire, il y a lieu de s'inquiéter. Non, je ne vous demande pas de rejeter la faute sur les autres, de dire « Oh non, on m'aime pas, on me déteste, tout ça. » Non. Non, non. Ce que tu dois faire, c'est de te poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. De te remettre en question. Parce qu'on est toujours à la recherche du bouc émissaire, hein? Le Ponce Pilate de notre vie. C'est qui le Ponce Pilate de ta vie? Qui accuses-tu constamment d'être à l'origine de tes malheurs? Non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, c'est pas moi, c'est le serpent. On connaît tous l'histoire. Hein? Mais quelqu'un qui veut aller loin doit d'abord se remettre en question, se demander qu'est-ce qui ne va pas? Comment faire pour devenir la priorité dans la vie des autres? Comment m'améliorer pour être indispensable comme Facebook à ma communauté? Pour être indispensable à ma famille? Pour être indispensable, pourquoi pas, au monde entier? C'est la question que vous devriez vous poser. Alors,
Quand tu t'es posé cette question, il faut chercher la réponse, il faut trouver la réponse. Comment se rendre indispensable? Vous devez comprendre une chose. On n'est indispensable que pour soi-même. On n'est irremplaçable que par soi-même. Tu sais pourquoi? Parce que tu es exceptionnel. Parce que tu es une pièce unique au monde. Alors, si tu ne peux être indispensable que pour toi-même, comment utiliser ce que tu as de différent, ce que tu as d'unique, pour te rendre indispensable dans la vie des autres? Tu dois être exceptionnel. C'est ce qu'un penseur appelait la substantifique moelle, c'est-à-dire le meilleur de toi. Quand tu fais tout, quand tu te donnes le maximum, hein, pour devenir la meilleure version de toi-même, tu deviens inimitable. Donc la seule solution à cette question, comment devenir indispensable, c'est de travailler. C'est de travailler jour et nuit pour impacter la vie des gens, pour impacter leurs décisions quotidiennes. Tu dois te rendre utile dans la vie quotidienne des gens. Et ça passe par le travail. Et c'est ce qu'a fait Mark Zuckerberg depuis 2004. Il n'a eu de cesse de s'améliorer, de revoir sa plateforme, de revoir les fonctionnalités, d'améliorer et de racheter des applications concurrentes pour être encore plus fort. Et ainsi, il s'est imposé dans la vie de près de 3 milliards de personnes. Et si c'était toi? Et si on essayait de faire quelque chose dans le genre Mark Zuckerberg pour nous-mêmes? Avec quoi veux-tu t'imposer dans la vie de 7 milliards d'habitants? Avec quelle idée? Avec quel produit? Avec quel service? Quand tu auras trouvé le service et le produit, et quand tu auras compris qu'il faut l'adapter aux besoins des communautés, alors ta situation ne sera plus qu'un lointain souvenir. Ta pauvreté ne sera plus qu'un lointain souvenir. Tes souffrances ne seront plus qu'un lointain souvenir. Alors les amis, c'est presque la mort dans l'âme qu'on va se séparer, parce que j'aurais aimé que cette vidéo dure plus longtemps, mais bon, on en aura une prochaine, hein, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, comme à chaque jour suffit sa peine, à chaque vidéo sa leçon, j'aimerais que tu lâches un commentaire. La leçon que tu as retenue aujourd'hui. À défaut, il y a ce commentaire que je veux que tu fasses, juste en dessous de la vidéo. Je prends le ferme engagement d'être le meilleur de moi-même. Je prends le ferme engagement de devenir le meilleur de moi-même. Car mon destin, c'est moi qui le façonne.